Vous intégrez le groupe Foslev. La vidéo que vous allez visionner présente l'essentiel des règles de sécurité qu'il est capital de respecter en toutes circonstances. Le livret d'accueil que nous vous remettrons reprend ces règles de base, mais contient également d'autres consignes importantes liées à votre activité au sein du groupe Foslev. En cas de doute ou de besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre supérieur hiérarchique et le responsable sécurité de votre filiale. Garantir la sécurité de tous les collaborateurs pour atteindre le zéro accident est notre objectif commun. Foslev est un groupe indépendant spécialisé dans les services à l'industrie, au BTP, au nucléaire. Fort de plus de 40 années d'expérience, Foslev emploie aujourd'hui près de 1800 collaborateurs au sein d'un réseau de plus de 60 agences en France, Outre-mer et Afrique. Le groupe est en constante progression et garantit une qualité de service reconnue par de grands donneurs d'ordre et confirmée par les certifications et agréments spécifiques les plus exigeants. ISO 9001 pour la qualité, MAZ pour la sécurité, CEFRI pour le nucléaire. Foslev organise son offre autour de 6 pôles de compétences. Le levage, manutention, transport, la maintenance industrielle, division nucléaire, industrie, matériel et naval, la tuyauterie industrielle, l'environnement et le nettoyage industriel, les constructions modulaires, la logistique et le stockage. Foslev mise sur une pluralité de compétences et capitalise ainsi sur la complémentarité de ses métiers en générant des synergies de groupe. La sécurité est une priorité absolue du groupe Foslev. L'intégrité physique de nos collaborateurs est fondamentale. On ne vient pas au travail pour se blesser. C'est pourquoi la direction du groupe met en place une politique sécurité ambitieuse basée sur des moyens nouveaux et importants pour atteindre l'objectif de zéro accident. L'obtention des certifications ISO 9001 qualité, MAZ sécurité, CEFRI nucléaire permet de conformer notre système aux exigences les plus fortes de nos métiers. Nous encourageons les comportements responsables, faire attention à soi, faire attention aux autres. C'est la vigilance partagée. L'objectif est donc de fiabiliser au maximum nos interventions. Nous devons faire de nos chantiers une véritable vitrine des bonnes pratiques santé et sécurité pour atteindre l'objectif de zéro accident. Aucun travail ne peut et ne doit se faire si cela entraîne une mise en danger de l'un de nos collaborateurs. Lorsque vous intégrez votre poste de travail, vous devez porter obligatoirement les EPI, équipements de protection individuelle de base suivants. Le bleu de travail, le casque, les bouchons, les lunettes, les gants adaptés à la tâche, les chaussures de sécurité. Pour certains métiers, ces EPI de base doivent être complétés. L'électricien s'équipera d'un casque spécifique, d'une visière et de gants spécifiques. Un tapis isolant pourra être également utilisé. Le soudeur portera une cagoule, un casque sur chantier, une veste en cuir, des gants spécifiques. Le tuyauteur et le chaudronnier disposeront d'un casque, de lunettes étanches, de gants spécifiques et d'un tablier en cuir. Consultable à l'affichage et dans le livret d'accueil, les 4 standards Foslev vous informent de la politique et des dispositions en vigueur au sein du groupe et de ses filiales concernant la lutte contre l'alcoolisme et les drogues, l'ordre et la propreté, la gestion des fiches de données sécurité, la gestion des déchets. Ces standards s'appliquent à tous les salariés du groupe Foslev qui doivent s'y conformer sans restriction ni réserve, ainsi qu'à tous les intérimaires. Lors de vos déplacements piétons, sachez rester vigilant et empruntez systématiquement les couloirs prévus à cet effet sur site et en atelier. La grande majorité des chutes est attribuable à une perte d'équilibre. C'est pourquoi il est capital de tenir la rampe d'accès lors de déplacements dans les escaliers.
Les déplacements routiers doivent se faire dans la plus grande vigilance et dans le respect des réglementations en vigueur. Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de conduire sous l'emprise de drogue et d'alcool. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à l'avant comme à l'arrière. De plus, il est strictement interdit de téléphoner en conduisant. Le code de la route doit être respecté en toutes circonstances, au même titre que les règles inhérentes à chaque site client. Respectez les limitations de vitesse et à votre arrivée, garez-vous en marche arrière. Votre action quotidienne est faite de gestes et postures qui reviennent plusieurs fois par jour et qui impactent votre corps et votre santé physique. Les principaux risques de la manutention manuelle sont les problèmes de dos, qui représentent 15% des accidents du groupe, et les blessures aux mains, qui représentent 50% des accidents du groupe. C'est pourquoi il est important d'avoir les bons réflexes devant une situation de port de charge. Pensez à adopter la bonne position. Dos vertical, jambes fléchies et pieds légèrement écartés. Pour des charges de plus de 25 kg, faites-vous aider dans la mesure du possible ou utilisez un matériel adapté tel que le palan ou le chariot. Lors de manutention, la main, votre premier outil de travail, est extrêmement exposée au risque de blessure. C'est pourquoi il est primordial d'utiliser des gants adaptés à chaque tâche, comme par exemple anti-coupure ou appropriés à la manutention. Vous pouvez être amené à utiliser un palan pour déplacer une charge. Avant d'utiliser le palan, vous devez vous assurer de la conformité de cet outil et de sa date de fin de validité qui doit être inférieure à 6 mois. Vous devez vérifier ensuite l'état général du palan par un contrôle visuel portant sur le linguet qui doit être correctement fermé ainsi que sur la chaîne. Avant toute manipulation, réalisez un essai à vide. Vérifiez également, et ce avant l'accroche, la charge maximum d'utilisation inscrite sur le palan qui doit être supérieure au poids de la charge à lever. Tous accessoires de levage comme les anneaux de levage, les élingues, doivent être également conformes et valides. Une fois ces vérifications opérées, vous pouvez élinguer et déplacer votre pièce. Tout comme le palan, tout accessoire de levage est soumis au même contrôle portant sur l'état général, la conformité, la date de fin de validité, la charge maximale à lever. Vous pouvez être également amené à utiliser d'autres moyens de levage et de manutention, type chariot, grue, pont roulant, transpalette. Pour pouvoir les utiliser, vous devez être titulaire de la formation adéquate pour laquelle un titre d'habilitation est émis, disposer de l'aptitude médicale et de l'autorisation de votre employeur. Vous pouvez être amené à réaliser des travaux en hauteur. Pour ce faire, vous pouvez disposer de plusieurs moyens pour les réaliser. L'échelle, l'échafaudage, l'escabeau, la plateforme individuelle mobile, la nacelle. Pour l'échelle, l'utilisation doit être de courte durée, car ce n'est pas un poste de travail. Vous devez vérifier dans un premier temps l'état des patins antidérapants stabilisateurs et des barreaux. Assurez-vous dans la mesure du possible que l'échelle dépasse au moins d'1 mètre au-dessus du niveau de sa zone d'appui et qu'elle doit être un minimum inclinée pour assurer une bonne stabilité. Si vous devez réaliser des travaux depuis un échafaudage, vous devez disposer de l'habilitation obligatoire utilisation échafaudage. Avant d'intervenir, vous devez baliser la zone d'intervention. Ensuite, contrôlez la stabilité et la conformité de l'ensemble. Signez ensuite le carton d'utilisation et accédez à la zone de travail autorisée, équipée de vos EPI. Attention, ne modifiez et ne bricolez sous aucun prétexte l'échafaudage. Pour toute demande de modification, prévenez votre supérieur hiérarchique. Si vous utilisez une nacelle élévatrice, vous devez disposer de l'habilitation CACES nacelle correspondant à la machine que vous utilisez. Au sol et avant utilisation, vous devez vous équiper de vos EPI spécifiques, le casque avec jugulaire et le harnais auquel vous avez été préalablement formé. Une nacelle avant utilisation doit être conforme et sa date de vérification générale périodique ne doit pas excéder 6 mois. Vous devez procéder au balisage de la zone d'intervention.
L'utilisation de machines-outils dans nos ateliers ou chez le client est soumise à une autorisation. Cette autorisation est donnée par le chef d'atelier ou le client et est formalisée sur les machines ou sur le titre d'habilitation. Pensez à signaler toute défaillance à votre responsable afin de garder ces machines en bon état. Lors de l'utilisation de matériel portatif, contrôlez avant toute utilisation la bonne conformité de l'outil ainsi que la présence des organes de sécurité comme le carter de protection et la poignée de manipulation pour la meuleuse. Un chantier peut représenter un danger potentiel pour les intervenants ou une gêne pour la circulation. La signalisation par balisage a pour but d'avertir du danger et de guider, si nécessaire, le personnel afin d'assurer sa sécurité. Vous ne pouvez en aucun cas franchir un balisage existant si vous n'intervenez pas sur le chantier en question. Suivant nos clients, ces autorisations sont appelées aussi autorisation de travail, AT, demande d'intervention, DI, ordre de travail, OT. Une analyse de risque est réalisée pour chacune de ces autorisations, déclenchant si nécessaire d'autres permis. Permis de feu pour du soudage, permis de pénétrer pour entrer dans une capacité, permis de fouille pour un creusement de tranchée, autorisation de consignation pour une intervention en électricité ou tuyauterie, permis de levage pour du grutage. Chacun de ces permis ou autorisations est tous les jours présenté aux intervenants concernés par la réalisation des travaux et si un nouveau risque est mis en évidence. Dans de nombreux cas, les travaux que vous réalisez sont soumis à des formations préalables. Toutes ces formations sont reprises sur votre titre d'habilitation et autorisation délivré par la direction d'agence. Vous travaillez sur une INV ou un CNPE. Les principaux risques lors de travaux en zone sont l'irradiation et la contamination. Les moyens de protection sont la mise en place d'une démarche à l'ARA ainsi qu'une tenue adaptée aux risques. Afin de limiter ces risques, la personne compétente en radioprotection, PCR, ainsi que les services de radioprotection du client sont là pour vous accompagner. Pour pouvoir accéder en zone, plusieurs obligations doivent être respectées. Une formation prévention des risques dans le domaine d'activité. Une visite médicale renforcée, catégorie A ou B. Des moyens de mesure de la dosimétrie, passif et actif. Un prévisionnel dosimétrique pour l'intervention. Ma mission de PCR au sein du groupe Foslev est de surveiller et limiter l'exposition de nos salariés au rayonnement ionisant. Cette mission passe d'ailleurs par un suivi quotidien de la dosimétrie du personnel au travers d'un logiciel dédié. Je me dois également, en relation avec l'encadrement, de réaliser avant chaque chantier une évaluation de la dosimétrie engagée pour chaque agent. Ceci s'appelle un prévisionnel dosimétrique. Ce prévisionnel nous permet, si nécessaire, de mettre en place des actions adaptées afin de limiter au maximum la dosimétrie de chaque agent. Ma mission passe également par des échanges avec nos médecins du travail, le client et les autorités compétentes afin de traiter au quotidien les problèmes rencontrés. Je me tiens à votre disposition pour toute question ou amélioration que nous pourrions apporter ensemble afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles en matière de radioprotection. La sécurité est le pilier fondamental de nos actions au quotidien car elle nous concerne tous. Les consignes sécurité évoquées à l'instant sont des bases minimales à appliquer. Nous allons vous remettre un livret d'accueil qui reprend ces consignes clés, mais également d'autres éléments indispensables pour votre intervention. Dans le cadre de vos interventions, vous pouvez utiliser le droit d'alerte qui consiste à alerter votre supérieur hiérarchique de toute situation à risque ou danger imminent. Vous pouvez également utiliser votre droit de retrait qui consiste à arrêter immédiatement votre travail pour un motif raisonnable si vous pensez qu'un danger grave ou imminent peut survenir. Autre élément important, la remontée d'informations et le partage du retour d'expérience. Ils sont tous deux essentiels pour améliorer nos actions sécurité. Alors comment s'y prendre? Vous pouvez faire remonter ces informations à votre supérieur hiérarchique, de préférence par écrit, afin d'en assurer le traitement et la bonne traçabilité. La sécurité,
c'est l'affaire de tous.